وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bienvenue les frères, aujourd'hui Inch'Allah on va essayer de voir la vraie réalité dans le Coran, que c'est vraiment quelque chose de magnifique. On ne peut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala, on pourra le voir au paradis, mais Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde et par sa générosité, il nous a permis d'avoir sa parole. Le Coran ça appartient à Allah, c'est la parole d'Allah et il nous permet de l'avoir tout le temps avec nous. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les gens, que ce soit jaune, noir, blanc, n'importe qui il est concerné. C'est un message inclusif et universel, c'est un appel au bien. Le Coran c'est une guérison pour nos cœurs, pour nous enlever tous les doutes. C'est aussi une guérison pour toutes les maladies psychologiques. C'est une guérison pour notre âme et un guide et une miséricorde. C'est une miséricorde parce que ça t'apprend ce qui est bon pour toi et ce qui est mauvais pour toi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Allah il te dit ce Coran-là, il est meilleur que tout ce que tu peux jouer. Il te guide vers un cadeau éternel, vers une raha éternelle, à une jouissance éternelle et à ton bien-être ici-bas et dans l'au-delà. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous les gens, il s'adresse encore à tout le monde. Il dit est venu vers vous une preuve évidente. Maintenant, toi en tant qu'être humain, quelqu'un te dit ce livre il vient de Dieu. Eh bien si ce livre il vient de Dieu, ça veut dire qu'il doit y avoir des preuves évidentes. Et ça doit être une lumière éclatante parce que ça vient de Dieu. Ça doit être quelque chose inchangeable. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. Allah il te dit ce Coran il vient du Seigneur de l'univers. Il a donné ce livre à Jibril qui est descendu sur la poitrine du prophète en 23 années. Comme ça on cerne chaque chose, chaque ayah, on lui donne sa valeur qu'elle mérite. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ce Coran il est venu en langue arabe. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, qui a tout créé avec perfection, vous allez voir quand il choisit quelque chose, c'est pas pour rien. Le Coran c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la chose la plus importante. Et maintenant nous en tant que croyants, on a vu comme quoi dans l'introduction que si on veut que l'épreuve soit une opportunité, on doit essayer de comprendre ce Coran. Donc maintenant je vous pose la question, comment on comprend le Coran? Selon Ibn Abbas, le Coran est divisé en 4 cercles, ça veut dire 4 sortes de versets. Le premier c'est des versets très clairs, que tout le monde peut comprendre. Le deuxième cercle, des versets que seuls ceux qui maîtrisent l'arabe peuvent comprendre. Il y a un troisième cercle, donc c'est des versets que seuls ceux qui maîtrisent l'arabe et la science peuvent comprendre. Le quatrième cercle, il y a des versets qu'il n'y a qu'Allah qui comprend. Pour montrer sa majesté, parce que ça dépasse l'entendement. Comme Allah dit, Alif Lam Mim, Taha, Yasin, Hamim. Comment approcher le Coran? Donc les frères, le projet Espoir Résilience, c'est d'avoir une grille de lecture. Et ça fait partie d'une grille de lecture. Ce verset-là, c'est un filtre. Déjà là, comme vous avez dit, il y a déjà deux approches. Et l'outil, on a vu juste avant.
dans la compréhension. On a vu qu'il y a 4 cercles de compréhension. Donc, toi, quand tu es sincère, tu fais quoi? Première chose que tu fais, tu dois prendre conscience d'abord que ce livre il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, tu fais quoi? Tu analyses dans quel cercle tu te trouves. Ok, est-ce que c'est un verset clair? Est-ce que c'est un verset où il faut maîtriser la langue arabe, ou bien est-ce que c'est un verset où il faut la langue arabe et la science? Là, on prend des moustiques. Tu es dans le 3e cercle. Donc, toi, dans ton approche sincère, tu fais quoi? Ah, je suis dans le 3e cercle, je veux voir des gens compétents. Allah, il te dit, il ne se gêne pas de c'était un moustique. Un moustique, c'est sa création. Le moustique, subhanallah adim, il a combien de yeux? Il a 100 yeux. Il a 48 dents, 3 cœurs. Un cœur central comme nous, et un cœur pour chaque aile. Chaque cœur contient 2 oreillettes, 2 ventricules et 2 valves. Le poids d'un moustique, c'est quoi? C'est 0,001 gramme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de cerner sa perfection dans sa création, dans la manière dont il a créé les choses. Un appareil de détection thermique avec une précision de degré 0,0001 degré. L'avion le plus sophistiqué, il n'a pas cet appareil thermique. Avec quoi il distingue? C'est avec la chaleur. Subhanallah adim, avant qu'ils pompent ton sang, ils injectent de ce sang dans leur système d'analyse. Et puis, subhanallah, ils voient est-ce que ce sang il est adapté à eux, ou bien si ce sang il n'est pas bon pour eux. S'il est bon pour eux, c'est là qu'ils aspirent. Et subhanallah, il a un appareil liquidifiant. Parfois, il y a des personnes, ils ont du sang, il est lourd. Pas bon pour eux, ils peuvent mourir. Et subhanallah, il leur a doté d'un appareil qui permet de liquidifier ce sang avant de l'aspirer. Ils ont un appareil d'anesthésie, subhanallah, il a fini ce qu'il avait à faire. On ressent la piqûre et il est déjà parti. Puis il a une trompe. Dans cette trompe, il a 6 cisailles. Avec 4, il coupe un carré parfait. Et 2, il les fusionne et il aspire le sang. Ces pattes, ils contiennent des griffes pour les surfaces rugueuses. Ils ont aussi des crosses pour les surfaces plates, comme ça ils ne glissent pas. Tout ça est dans un moustique. Lorsqu'on est dans une démarche sincère, nous ne pouvons être que subjugués par rapport à la création de Rabbi. Donc là, il te donne un exemple. Quand tu es croyant, tu vas chercher c'est quoi cet exemple. À part cet exemple-là, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ça leur augmente leur foi. L'approche hypocrite, c'est que tu ne vas pas te renseigner. On ne donne pas de l'importance à la parole d'Allah comme renseigner. Tu ne vas même pas chercher à comprendre. Donc voilà, subhanallah, vous savez qu'il y a 2 approches dans le Coran. Au début, on a vu comment comprendre le Coran, avec les 4 cercles. On a vu comment approcher le Coran. Et maintenant, on va voir pourquoi ce Coran il est intouchable. Et une fois que vous allez savoir ça, vous allez être ancré dans votre foi comme une montagne ancrée dans le sol. Allah subhanahu wa ta'ala, souvent il cite les montagnes dans le Coran parce que c'est la chose la plus solide qu'il y a sur terre. C'est elle qui stabilise la terre. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا وإن تفعلوا. Allah subhanahu wa ta'ala il a lancé ce défi jusqu'au jour du jugement dernier. Et Allah lui-même il dit qu'ils ne vont jamais y arriver. Ce challenge-là, il permet aux croyants d'être ancrés dans sa foi comme une montagne est ancrée dans le sol. Tu seras inébranlable dans ta foi avec une ayah. C'est beau, hein? Donc maintenant on a vu la compréhension du Coran. On a vu comment approcher le Coran. Et là, subhanallah, on a vu comment être stable dans notre foi avec le Coran. C'est quelque chose que personne ne peut changer. Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il se porte garant de protéger ce Coran. Allah, ni la somnolence, ni la fatigue ne le prend. C'est lui qui gère tout l'univers. Lui, il te dit, ce Coran-là, personne ne pourra le toucher. Donc ce Coran, il est intouchable. Le Coran, il guide vers quoi? Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que ce Coran, il guide pas juste vers la droiture, il guide vers l'apogée, pas plus droit que le Coran. Il dit il était aqwam, c'est-à-dire que ce Coran il va te guider vers la plus belle des voies, la plus noble. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur بإذن
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Donc ce Coran-là, il te sort des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la clairvoyance quant à ton existence. Donc on a vu, ça guide vers le sommet de la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va te guider vers la lumière quant à ton existence. Le fait d'être guidé à la lumière, ça va te permettre de t'épanouir dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu auras cette lumière et cette lumière, elle va te permettre de donner un sens, de voir clair et d'avancer vers le B jusqu'à ce que tu le rencontres. Mais sur quelle voie? Sur la voie du digne de louange. Juste parce qu'il est Allah, il mérite d'être adoré. Et il n'a pas besoin de toi. Il suffit à lui-même. C'est sa création qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but de chaque croyant, Ibrahim alayhi salam, dans une dua, il a résumé. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le but du croyant, c'est quoi? C'est d'avoir un cœur saint. Et ce Coran, il te guide vers l'apogée de la droiture. Et subhanallah, il faut faire un lien connecté avec les deux. Un cœur saint, c'est un cœur qui n'a pas de haine. C'est un cœur qui répond mal par le bien. idfa' billati hiya ahsan. Que se passe-t-il pour moi si je suis le Coran? لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Ça veut dire quoi, oui, à votre nom? Ça veut dire que dans ce livre-là, si tu l'appliques, il y a ton honneur, il y a ta fierté, il y a ta renommée. Toute ta réussite, elle est dans ce Coran. Et Allah, il te dit أفلا تعقلون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Tout ce qui est lié au Coran, il devient grand. Jibril alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la mission de descendre le Coran sur le prophète. C'est devenu Ruhul Amin. C'est devenu le maître des anges. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a fait descendre le Coran sur son cœur. C'est devenu le maître des prophètes. Le Coran il est descendu sur la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il dit on est la meilleure communauté. Khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Le Coran il est descendu durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan c'est le meilleur mois pendant l'année. Il est descendu pendant la nuit du destin. La nuit du destin c'est la meilleure nuit de toute l'année. Et le Coran s'il est ancré dans le cœur d'une personne et qu'elle applique sincèrement tout ce qu'Allah lui a prescrit, en fonction de son niveau, ce qu'il peut, ça devient l'une des meilleures personnes sur terre. Pour moi, le Coran dans ma vie, ça a été comme une pluie salvatrice. Une pluie salvatrice, c'est une pluie qui vient dans une terre où il n'y a rien, une terre aride, morte. Et le Coran, c'est comme une pluie qui vient, qui se déverse, qui donne des fruits, des arbres, des champs, des cascades. Le Coran, quand tu le mets dans ta vie, il te donne un goût. C'est ça qu'il y a une dua qui faisait le prophète, que le Coran, il devient le printemps de son cœur. Le printemps, c'est quoi? C'est la période où il y a les fleurs qui poussent, c'est la période où on sent bien, il y a du soleil, il fait beau, il y a des belles fleurs. Le Coran, c'est le printemps des cœurs. Que feras-tu du Coran maintenant dans ta vie? هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.